Message des frères galactiques, frères des hommes, le samedi 16 mai, 11h55. Amis de la terre, vous voilà au rendez-vous fixé depuis le toujours. Votre heure est arrivée, non pour votre destruction, comme vous voudriez l'entendre, mais pour vous affirmer dans votre volonté de servir à l'unité de la vie. Les temps glorieux sont là, mais vous ne souhaitez pas les connaître. Pourtant, ils sont à la porte de chacun des humains, dignes d'être des humains. Ne débaucherons pas le moment de se asservir à la triste besogne de nuire à son frère ou à sa sœur. Pour eux, il ne sera jamais l'heure. Ils se condamnent seuls à pourchasser les rêveries idylliques de Tout-Puissant. Ils assumeront leur sort tel qu'il se les réserve, fermés à tout jamais à la lumière du grand éternel, tel vous le nommez. Ces êtres-là ont glissé leur dignité sous la pierre tombale pour faire fructifier leur propre gloire. Nous ne pouvons vous en dire plus sur le moment, mais sachez qu'ils n'accepteront pas la rédemption proposée par leurs frères humains, acharnés qu'ils sont à vouloir posséder et à nuire à toute créature vivante sur terre et au-delà. Le verrou de l'oubli se referme déjà sur eux. Si noble que vous soyez dans votre état de cœur, vous n'aurez aucune incidence sur leur choix enfermant. Sachez-le et surtout comprenez-le maintenant. Ne cherchez pas à vous égarer sur votre route pour leur guérison. Nous rappelons telle est leur volonté qu'ils nourrissent de leur toute-puissance, qu'ils disent et pensent infaillible. Nous clôturerons maintenant leur domaine pour vous informer de votre suite, à vous les cœurs anoblis par la qualité d'être qui est vôtre. Actuellement, le fruit du cosmos se libère de toute puissance, car le temps est venu. Nous vous l'annoncions précédemment. Il est le temps des justes. Les êtres merveilleux qui veillent constamment sur vous depuis le créatif céleste, car telle est leur mission, se retirent progressivement, car votre humanité est prête. Ne croyez pas qu'elle en soit proche. Elle est prête à accueillir ce qui advient. Cela ne signifie pas que vos corps incarnatifs en ont la connaissance. Sans doute l'avez-vous déjà observé, combien vos douleurs sont délicates dans leur volonté de souffrance, combien votre esprit ordinaire, tel vous le nommez, s'agite de violents soubresauts, et parfois les vaisseaux qui vous aident dans cette transition quittent leur voie spirituelle, et vous nommez cela accident vasculaire. Votre définition est totalement justifiée, mais posez-vous la simple question. Qui conduit votre véhicule d'incarnation au moment de l'accident? Comprenez-vous le similaire avec l'accident du véhicule terrestre? Jamais le véhicule terrestre en cause, mais le conducteur du véhicule. Certes, vous proposerez votre réflexion secondaire. Le réseau routier était encombré, voire délabré. Saisissez le semblable avec l'accident cérébral. Nous informerons que trop de pressions intracéphaliques sont disponibles actuellement dans votre boîte crânienne. Nous vous exhortons à apprendre à travers la voie salutaire, celle qui vous soulagera à ne pas perdre votre voix. Nos propositions sont imagées volontairement, car chacun peut l'entendre et se doit de le comprendre, et cela urgemment. Les rayonnements cosmiques de pure lumière provenant au-delà de tout plan que votre imagination ne puisse saisir sont d'une puissance inégalée jusqu'à présent. Votre bombe redoutable atomique ne semble guère être un véritable fétu de paille à ses côtés. Si vous demandiez un état de comparaison pour votre pensée affublée de ces raisonnements inappropriés, cette puissance irradiante, sans nom, vient de la source, telle que vous souhaitez la nommer, mais cela n'est pas le fruit de votre imagination. L'innommée est en action pour le salut de tous. Elle frappe incessamment cette planète qui est vôtre, et bien d'autres planètes que même vos hommes de science présentent comme proches de la découverte. Cela vous concerne au plus. Ne voyez pas le destin qui vous frappe, car vous avez fauté sur votre chemin. Rappelez-vous,
tout cela était juste pour vous. Nous vous proposons, tout cela est simplement, car l'échelon temps s'abolira, selon vous. Nous vous disons, l'échelon temps n'a jamais existé et n'existera plus jamais dans votre conscience anoblie. Tout est simplement. Ce nouveau paradigme semble vous bousculer, semble-t-il. Mais cela n'est absolument rien en rapport de votre suite. Le moment est rude pour tous. Heureux les cœurs purs, le royaume des cieux leur est ouvert. Mot de sagesse est dicté par un homme de sagesse, parmi les nombreux avatars venus vous préparer à cette entrée dans le royaume. Ne cherchez pas à vous dire quand sera venu le moment. Nous vous rappellerons que le temps n'a jamais été et ne sera plus jamais, comprenez-le. Dans notre bienveillance lumineuse, nous vous enveloppons de cette lumière salvatrice et nous vous souhaitons la bienvenue au royaume de ce qui est. Cette puissance créatrice sans nom se dévoile à cet instant en chacun de nous et révèle le sens obscur qui n'a plus sa place dans cet espace que vous nommez vie. Au royaume, la vie est là. Certains parmi vous le vivent dans leur secret intérieur. Ne traduisez pas ces propos, sinon ils se révéleront détruits par votre état d'ignorance. Préparez-vous à l'accueil de ce qui est simplement, et gardez en vous cet état de naturel. Inutile de vous préoccuper de ce qui se prépare dans l'ombre. Comme vous le dites, ombre-lumière sont sœurs cosmiques, fruits de l'unique. Les grands tout-puissants que vous avez créés de toute votre inconscience se dissiperont naturellement. Ils ne seront plus les maîtres du monde, comme ils semblent vous le présenter. En réalité, leur insignifiance est affligeante à leurs propres yeux. Vous les avez nourris de votre argent et de vos rêves. Ils n'avaient qu'à accomplir leurs besognes basses. Vous leur avez généreusement ouvert la voie. Sondez vos cœurs et votre âme à ce propos, et vous saisirez le sens de cela. Amis de la terre, le royaume s'ouvre devant vous. La clé est inutile pour en pousser la porte. Purifiez vos corps, votre cœur et votre esprit de toute souillure, et accueillez cette lumière, l'innommée maintenant. Chacune et chacun selon votre volonté bienveillante. Ne permettez à la force difficile de vous accabler de ces propos indélicats et stériles. Écoutez la voix du Suprême vous parler dans votre esprit libre, et vous saurez où et quand vous devrez vous présenter. Nous évoquions jusqu'à présent les structures de corporalité humaine, car les autres règnes du vivant sont déjà prêts depuis longtemps. Observez-les, il n'y a aucune aversion ou diversion dans leur chemin de la vie. Ils sont dans le service du Créateur Tout-Puissant. Ils vous accompagnent, eux aussi, de leur présence constamment bienveillante. Nous voulions évoquer la croûte terrestre qui accuse sans cesse cette force cosmique. Elle se ressent pénétrée dans tous ses tissus. Elle vit et souffre tout comme vous. Elle doit ajuster cette force afin de ne pas vous bousculer violemment en surface, car sa profondeur tremble. Elle ne sera pas dans la possibilité d'assumer ce rôle longtemps. De grâce pour elle et pour le sauvetage des humains concernés, préparez dans votre cœur et votre corporalité cette onde puissante et sans nom. Le canal est ouvert et déverse sur vous cette lumière créatrice de l'absolu. Rendez-lui grâce et préparez le gîte de l'accueil dans votre intime. Nous vous le demandons pour le salut de l'humanité. Votre terre œuvre et accueille en son centre, cœur fusion, toute la lumière de l'innommé. Ces tissus sous tension se rendent bientôt gorgés de ce sang-lumière, et les vaisseaux intraterrestres, dans leur prodigieuse capacité d'amour, accueillent et souffrent d'une congestion souterraine ingérable, malgré leur infinitude de respect de l'humanité tout entière. Et comme cela se passe sous vos enveloppes crâniennes, ce sera l'accident. Souhaitez-vous cela? Cela n'est pas encore rédigé dans les nouvelles annales.
Ne détournez pas le cours de votre histoire. Vous vibrez déjà la dimension du Maître Créateur. Accueillez cela en vous, même si cela paraît dans votre impossible. Vous avez œuvré et choisi ce moment qui est là. Vous l'avez réclamé de tout votre amour. Message en transcription directe donné par les frères galactiques, frères des hommes, accompagnateurs de cette transition planétaire sous la toute-puissance de l'innommé, lumière de la lumière.